En fait, il y a encore assez peu de modèles féminins dans la recherche française et c'est important de les mettre en valeur avec l'attribution de ce type de prix. Je suis chercheur à l'INSERM et je dirige l'équipe développement et plasticité des synapses à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure à Paris. J'ai toujours été fascinée par le cerveau et par la biologie cellulaire parce que c'est une manière de comprendre de manière mécanistique comment fonctionne l'organisme. Donc les synapses, c'est génial, c'est la connexion entre les neurones, c'est des espèces de nanomachines, il s'y place plein de choses. C'est des assemblages de molécules qui sont renouvelés en permanence, c'est à la fois stable et dynamique. C'est extrêmement stimulant comme sujet de recherche. Nous étudions la plasticité des synapses, qui sont les connexions entre les neurones. Et en particulier, nous essayons de comprendre ce qui distingue les synapses humaines des synapses des autres espèces de mammifères ou de primates. Les altérations du développement et du fonctionnement des synapses sont une cause majeure de troubles neurodéveloppementaux, en particulier dans l'autisme et dans les déficiences intellectuelles. L'objectif, c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau, en quoi le cerveau humain est unique, pourquoi est-ce qu'il est particulièrement vulnérable aux pathologies. Et c'est aussi une recherche qui est importante si on veut pouvoir traiter ces pathologies. C'est un très grand honneur, c'est aussi un prix qui rend humble parce que Irène Joliot-Curie, c'est quand même l'une des figures scientifiques françaises féminines les plus importantes. Et donc, je suis ravie cette année de contribuer à honorer sa mémoire en recevant ce prix. En biologie, qui est mon domaine de recherche, les étudiantes sont majoritaires, les étudiantes en thèse sont nombreuses. Par contre, les femmes sont très sous-représentées dans les postes de chef d'équipe ou dans les postes de direction. Et c'est vrai au niveau français et c'est vrai au niveau européen. L'une des difficultés qui pénalise particulièrement les femmes est que le parcours pour devenir chercheur est très long et que la période où les jeunes chercheurs doivent être le plus productifs et le plus compétitifs correspond aussi pour les femmes à la période où elles ont des enfants en bas âge. Donc c'est important en fait de mettre en place des initiatives pour soutenir les femmes dans cette période qui est particulièrement délicate pour les retenir dans la recherche.